Bienvenue sur Corsé, mon balado qui parle de coparentalité, de communication. L'objectif, c'est que si t'es en couple, si t'es séparé ou si t'es en famille recomposée, que ce soit plus doux avec ton coparent, que ce soit plus simple avec tes enfants. C'est pas toujours facile. Alors ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a pas de tabou. On ouvre, on discute. Puis l'objectif, c'est juste que notre quotidien soit plus fonctionnel et soit plus sain. Alors, je te laisse à l'écoute de l'épisode de Corsé. Bonjour à tous et bienvenue sur un autre épisode de Corsé, mon cher balado que j'adore. Et aujourd'hui, je suis comme énervée, je suis excitée parce que je reçois une consoeur. Fait que quand je reçois une consoeur, je suis toujours un peu emballée. Puis en plus, on va se le dire, on a déjà partagé le même bureau lorsqu'elle était au Saguenay. Je reçois Pénélope Allen. Allô, Pénélope? Allô Cynthia, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi! Je le sais que je travaille ta zone de... T'es pas dans ta zone de confort quand on fait du balado, mais on va parler d'un sujet qui, ça va être ton sujet. Ça va être ta zone de confort quand on va parler des petits cocos. Oui, effectivement. Oui, alors... Toi, t'es psychoéducatrice, là. Oui, je suis psychoéducatrice. T'es rendue où? Moi, je suis rendue à Québec. Donc, nous, on s'est connus quand j'ai fait ma petite épopée au Saguenay. On a eu le privilège de partager un bureau ensemble. C'est là qu'on s'est connus, qu'on a appris à se connaître. Puis moi, maintenant, je suis revenue à Québec, d'où je suis originaire. Puis, je suis psychoéducatrice en pratique privée. J'ai mon bureau de consultation, puis je travaille avec les familles et les enfants d'environ 0 à 17 ans. OK. Donc, Est-ce que tu donnes aussi des conférences, des formations pour les garderies, ces choses-là? En fait, t'es appelée à faire ce genre de contrat-là aussi, hein? je collabore beaucoup avec les garderies, oui, pour les aider, les supporter, les soutenir, les former. Donc, je travaille très souvent en collaboration aussi avec les milieux de garde. Ouais. OK. Génial. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût que tu viennes me parler parce que il faut qu'on parle des conflits dans la fratrie. Ouais. Un sujet, on est souvent démunis, je trouve, par rapport aux conflits dans la fratrie. On sait souvent pas quoi faire. Oui, Ouais. effectivement. C'est Comme parent, inévitable, les parfois, conflits dans la là, fratrie. Ouais. ben là, ça, juste ce que tu dis là, moi, là, ça fait, oh mon Dieu, OK. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent porter la culpabilité de, oui, mais là, il y a donc bien des conflits entre mes enfants. Est-ce que c'est parce que je suis un pas bon parent? Oui, c'est ça. Puis là, ils se demandent, est-ce que c'est comme ça aussi dans les autres maisons? Ouais. Dis-le, Pénélope, dis-le. Ça Des se conflits, passe. des Ça se conflits. passe. Les conflits dans la fratrie, c'est présent dans toutes les maisons. C'est tout à fait normal. Puis je trouve qu'on peut vivre beaucoup d'impuissance par Ouais, rapport aux conflits entre ouais. frères et sœurs. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler parce que, un, c'est un sujet très important. Hum. Puis on veut, c'est ça, vous guider un peu dans le quoi faire, là, parce que c'est pas Oui, évident de s'y retrouver. Ouais, puis d'avoir absolument. les bonnes pratiques aussi, là. Absolument. Est-ce que je m'impose? Est-ce que je les laisse faire? Si je les laisse Mhm. faire, jusque où? Et moi, j'ai une question pour toi en premier lieu. OK? Dans le fond, est-ce qu'on observe que plus les enfants sont petits, d'âge rapproché, plus il va y avoir de conflits, ou est-ce que c'est plus si les enfants sont plus distancés en âge? Y a-t-il quelque chose là-dessus, en fait, qui nous permet de voir une différence ou pas Hmm. particulièrement? Ben, en fait, tu pourras compléter, Cynthia. Je ne sais pas si on a des données scientifiques, tu sais, s'il y a des études qui se sont penchées là-dessus. Il n'y a Moi, pas j'ai envie de dire que énormément d'études, en fait, sur les conflits dans la ben, sur fratrie. les Il y en a conflits dans de la plus fratrie, il en n'y en a plus. Ouais. vraiment pas beaucoup, ouais. Mais tu sais, j'ai envie de dire qu'il y a des conflits, peu importe l'âge. Mhm, C'est juste mhm. que ça ne sera pas le même type de conflit, Ouais, c'est ça, peut-être. hein. C'est ça, Ouais. ouais. Tu Mhm. sais, quand c'est des petits 2, 3 ans, ça va être très réactif. Tu sais, prendre un jouet à l'autre, plus d'agressivité. De par les Quand les... maturités du cerveau. Exactement, oui, c'est ça, Alors que l'enfant. rendu à l'adolescence, on est plus dans les games d'ego, là. Oui, c'est ça. Puis il va y avoir peut-être même un petit peu d'impolitesse, d'agressivité verbale, c'est ça, à l'adolescence, là. Fait que, tu sais, peu importe l'âge des enfants, ben, il y a des conflits, tu sais, Mhm. de la mauvaise communication. Ouais. C'est juste que ça Mhm. diffère. Mhm. OK. Puis un enfant tout seul, ça se fait des conflits. Moi, je suis un enfant unique dans la vie. J'en avais T'étais aussi des sans conflits. conflit, Cynthia? Je suis en conflit avec moi-même. Avec toi-même? Non, mais je rêvais d'avoir des sœurs et des frères pour pouvoir me chicaner avec. Sinon, je me suis chicanée en masse avec mes parents, mais Ouais. c'est sûr que je présume que plus t'as d'enfants,
plus c'est propice à. Mais en même temps, plus tu as d'enfants, ça amène aussi une forme de communauté. On est obligé de partager. Il doit y avoir quelque chose là-dessus, tu penses-tu? Ben ouais, c'est sûr que c'est une autre dynamique là, de la coopération, justement, plus Mhm, de collaboration, les plus mhm. grands qui prennent soin aussi un petit peu des plus jeunes. Ouais, C'est sûr que ça apporte une autre dynamique que quand on est deux ou trois, là. ouais. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, quand nos enfants ont des conflits dans la fratrie? Si c'est pas qu'on est des mauvais parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, ben ça peut avoir différentes fonctions. OK, go, allons-y. Ben ça peut avoir une fonction de, tu sais, on le sait que les besoins de base de l'enfant, c'est être connecté à mon parent, être proche de Mhm, mon parent. Tu sais, on mhm, le sait que c'est ça le besoin de base de l'enfant. Fait qu'on peut penser que quand il y a des conflits dans la fratrie, ça peut être pour rechercher la proximité des parents. mhm, C'est moi qui est proche du parent, c'est moi qui est avec maman. Tu sais, il peut y avoir ça dans les conflits. mhm. Ou une Ouais. forme de compétition, dans le fond, tu sais, mettons comme... Qui a le plus de temps? Ouais. Ouais, Qui est OK. l'enfant le plus important? Peut avoir ça, qui est vraiment un enjeu primaire, là. C'est Est-ce que vraiment ça la peut apporter, base, là. justement, tu sais, moi, des fois, je vais l'entendre, ben là, maman, elle préfère un des enfants. Hmm. Maman, tu préfères ma sœur, tu sais. On Ah, ça, répond c'est quoi triste, à ça ça? brise le cœur. Mhm. On préfère, on Ça, dit quoi, ça? ça brise le cœur. Mhm. Ben, en fait, En plus c'est commun qu'on peut le penser, par contre. que les enfants disent ça. Mais oui. Ben, j'en doute pas. Ouais, parce Mhm. que, tu sais, Parce les que c'est une enfants, question de perception. ben, c'est ça, mais les enfants voient énormément leur environnement. Mais Mais non, c'est mais ça, ils voient beaucoup leur environnement, mais ils l'interprètent aussi avec leur propre perception, là, leur propre façon de voir les choses. exact, Ouais. exact. Mais tu sais, à ta question, Cynthia, moi, je pense que c'est important de rassurer les enfants sur le fait que les parents les aiment, tu Mhm. sais, toutes de façon égale pour qui ils sont comme enfants, avec leurs propres qualités à eux. Parce que, tu sais, peu importe le nombre d'enfants qu'on a, ils sont tous pas pareils, puis ils ont toutes Ouais. des belles forces puis des belles qualités. C'est Mhm, ça. mhm, Tu sais, que dans le cœur de maman ou de papa, ben, il y a de la place pour tous les enfants. mhm. Ouais, C'est ça. Tu sais, on peut les inviter à s'exprimer sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont perçu peut-être une injustice pour absolument. essayer d'aller explorer ça avec eux, peut-être de Mhm, recadrer un peu si mhm. nécessaire. Mhm, parce que je me dis, comme si, mettons, comme parent, je dis, ben non, inquiète-toi pas, je t'aime. J'ai comme l'impression que je l'invalide un peu, quelque part. Hmm. C'est un peu banalisant, ouais. C'est ça que, comme parent, tu peux dire, ben oui, mais là, c'est pas, ben non, ben non, ben non. Mais en même temps, lui, il a perçu quelque chose. Fait que allons l'explorer pour voir, en fait, est-ce qu'il y a Mhm. moyen de recadrer quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Pour pas, tu sais, comme tu l'as dit, pour pas qu'il se sente invalidé dans ce qu'il t'a partagé, tu sais, puis Mhm, dans son vécu. Si lui, il a vu ça, il a mhm, perçu ça, ben c'est mhm, lié à quelque chose qu'il faut qu'on mhm, aille explorer, peut-être déconstruire, pour pas qu'il reste avec cette croyance-là, puis qu'elle devienne, tu sais, plus ancrée puis plus solide. mhm. Et donc, de faire attention après, des fois, dans certaines interventions futures. Si, mettons, ton enfant te dit, ben, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une de mes jumelles qui un jour me dit ça. Maman, je pense que tu aimes plus ma Singleton, dans le fond, ma dernière. Mhm. J'étais genre, ouais, je dis, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Cœur brisé, genre, avais-je? Toute la culpabilité. Bon, ça y est, je suis une mère de mort. Mais Puis là, oui. puis là, ben, elle dit, je trouve que tu ris beaucoup plus avec elle. Hmm. Et là, je suis comme, ah, OK, OK, je t'entends, je t'entends. Puis c'est vrai qu'il y a une chimie particulière avec mon bébé. OK. Et c'est vrai on se ressemble beaucoup, elle et moi, tu sais, ça fait qu'effectivement, peut-être que mais je l'ai accueilli là-dedans, tu sais, j'ai dit, ben, je t'entends, mon loup, tu sais, puis genre, ma mère va faire attention à ça, tu sais, mais par contre, sache que je t'aime tout autant, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, je passe du temps avec toi à faire telle activité, ce que je passe pas avec ta petite sœur, parce que Mhm. toi, avec ta petite sœur, c'est comme, ça par rapport. Mais, tu sais, fait on a comme parlé de quand est-ce qu'on avait des moments de qualité, tu sais, mais que là, elle était exposée à un moment où est-ce qu'elle, elle aurait eu envie d'être avec moi, puis là, elle me voyait avec sa sœur. Fait qu'on a Ouais, comme, c'est ça. c'est correct, ça, la psychoéducatrice? Tout à fait, Cynthia. Ben oui, c'est ça. Tu as ramené en tête les moments que vous partagez ensemble. Puis Mhm, tu as expliqué que ben, toi, tu partages d'autres types de moments avec ton autre enfant. mhm, 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 C'est ça. Que mhm. ces moments-là sont tout autant égaux, là. Ouais. Il y a beaucoup de parents, des fois, qui, je sais pas si toi tu l'entends dans ta clinique, mais moi, c'est des choses que je vais entendre des fois dans ma clinique, que des fois, il y a des enfants qui vont dire à leurs parents que mais moi, je voudrais pas n'avoir de sœur, de frère. Moi, je voudrais même qu'il soit mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Penella? Est-ce qu'il Oh, faut on l'entend s'alarmer? tellement.
Ouais, Ouais, hein. on l'entend vraiment, vraiment souvent, là, en fait. Parce que, tu sais, il faut savoir, c'est un énorme changement, là, quand il y a un autre enfant qui arrive dans la famille. Ouais. C'est vraiment, vraiment gros comme changement. C'est Ouais. pas à négliger, hein, quand même. Non, c'est pas à négliger. En même temps, faut pas trop s'alarmer non plus. Mhm. Mais tu sais, il faut prendre le temps justement d'écouter cet enfant-là qui vit un gros chamboulement, de l'aider dans son adaptation, en fait, parce que là, il fait face à quelque chose qui pourra pas changer, là. Tu sais, son Ouais, bébé c'est ça. frère, son bébé sœur, il va jamais partir. Ben, il devrait jamais partir, en Puis est-ce fait. que la solution, ça serait de le convaincre qu'il va être un grand frère, qu'il va être une grande sœur? Ou pas? Ah, moi, ces termes-là, j'ai bien de la misère. Fais ça comme un grand, soit un grand garçon. Parce qu'en fait, souvent, tu sais, ce qu'on constate, c'est que le frère, tu sais, le premier qui est devenu le grand frère ou la grande sœur, il n'a pas envie d'être grand, en fait. Pas du tout. Fait que, tu sais, quand on leur dit ça, c'est pas du tout motivant parce qu'ils ont juste le goût d'être un tout petit bébé comme leur bébé frère ou bébé sœur qui vient d'arriver pour qu'on s'occupe d'eux pareil, Fait que en là, fait. tu proposerais quoi alors? Ben, en fait, c'est qu'il faut beaucoup aider le plus grand à créer un lien avec son bébé frère, puis continuer, tu sais, tantôt je disais, besoin de base des enfants, connexion, Ouais. proximité, tu sais, Mhm. continuer de répondre Mhm. dans le meilleur de notre Mhm. possible Mhm. aux besoins de proximité avec le plus grand, là. Mhm. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, comme on le disait, tu sais, valider son vécu en disant, je comprends que ça fait pas ton affaire, Ouais. ça se peut. C'est ça, en Ça fait. se peut que tu n'avais pas envie d'avoir un bébé frère. C'est Tu ça, sais. c'était clairement pas son choix, là. Non, il l'a pas choisi, puis là, il est comme obligé de s'adapter à la situation, mais ça se peut qu'il ait besoin d'un petit coup de pouce. Ouais, ouais, Ça se ouais, pourrait. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses? Moi, des fois, je vais même aller, des fois, inviter les parents à amener l'enfant à régresser. Comme inviter la régression. Inviter comme à, ben, tu sais, t'aurais envie d'être un petit bébé puis que je te verse, mais viens, on va se Hum, coller. Tu sais, comme d'inviter un peu, justement, pour dire que je vais pas te mettre la pression de devoir être quelque chose que tu n'es pas. ouais. T'as à être son Ben, frère ou sa sœur. T'as pas à être plus grand, plus petit, là. C'est comme, t'as juste c'est à être ça. toi. Exactement. Ton rôle, c'est d'être un frère ou une sœur et d'être un enfant. Si tu as Point. le goût de ramasser C'est des ça. couches pour m'aider pendant une soirée, il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas devenir ton rôle et une obligation pour avoir mon C'est ça. attention. T'es pas obligé de faire des responsabilités. C'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on va recommander ça, impliquez-le dans les soins, demandez-lui, tu sais, d'aller chercher Mais justement oui, les couches ou c'est un une très bonne pyjama. recommandation, Ça- là. C'est Tout correct. à fait. Tu sais. Mhm. Mais il y a d'autres enfants, effectivement, qu'on peut venir plus, on va plus être dans la prise en charge, comme tu as expliqué. Tu sais, soit que d'emblée, on va voir des comportements de régression, ils vont vouloir un biberon, ils vont marcher à quatre pattes, ils vont parler plus en bébé, qu'on va dire. Ouais, Puis là, ouais, des fois, notre premier réflexe, ça va être, ben voyons, fais pas ça. Toi, tu fais pas ça, t'es capable. ouais, Marche, t'es capable. Ouais. ouais. Mais tu sais, souvent, les enfants, ce qu'ils vont témoigner en faisant ça, c'est justement leur recherche de proximité. Ils veulent être pris en charge. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Fait que oui, on Mhm. peut le faire. On Quand peut tu les faire dis, manger. Ouais. quand tu dis prise en charge, Ouais. ça veut dire que tu leur dis quoi faire? C'est quoi ça veut dire, la prise Ah en non, charge? prise en charge, je fais bien de le spécifier. Pour moi, prise en charge, là, c'est vraiment, comme tu l'as dit tantôt, le prendre. Je te prends en charge dans le caring. Ah ouais, Je OK. m'occupe de toi, en fait, OK. pour répondre vraiment à tes besoins. OK. Fait que, un peu comme tu as dit, tu sais, soit qu'il y a des enfants qui vont le montrer, qui vont avoir des comportements plus régressés. Fait que là, on va répondre à ces comportements-là. On va même en donner plus que ce qu'ils demandent pour être sûr que ces besoins de Une proximité et de petite dose de connexion plus, sont là. exactement une petite Mhm. dose de plus pour OK. être sûr que ces besoins sont répondus. Fait que oui, OK. ça va arriver qu'on va le prendre dans nos bras alors qu'il est tout à fait capable de marcher. On va Eh même oui. le nourrir à la cuillère, même s'il était capable d'utiliser ses ustensiles. Mais Eh, dites-vous que ça, je suis pas sûre. Mais OK. je te dis, je te dis, mais dites-vous que c'est momentané. Oui, c'est ça, Parce que exact, c'est ça. c'est momentané, parce que ce C'est qu'on ça. va voir ressurgir, c'est C'est lorsque l'autonomie. l'enfant n'aura plus besoin, il va vous dire non, 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 je suis capable. je suis capable, j'ai pas besoin de toi. Mhm. C'est ça qui va arriver de façon spontanée Tout à quand fait. ses besoins vont avoir été répondus. Mhm, mhm, C'est mhm. vraiment ça qu'on voit. On va recommencer à les habiller aussi des fois. Puis là, vous allez arriver un Ouais. matin, non, non, moi capable. OK, parfait. Ça se fait tout seul. Fait que Mais oui, oui. oui, c'est correct de Mhm, prendre en charge, d'être dans le mhm, caring, de mhm. répondre à des besoins que vous n'aviez plus besoin Mhm, de répondre parce qu'ils mhm. ils étaient capables. Ils sont encore capables.
C'est ça. C'est juste qu'ils ne perdront pas en autonomie parce que vous les habillez pendant une couple de semaines. Là. Mais non, absolument pas. C'est juste qu'on répond aux besoins affectifs en arrière de tout ça. C'est ça, exactement. Et je prends quelques petites secondes pour te parler de mon accompagnement PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Pourquoi je t'en parle là? Bien parce que le sujet dont on est en train d'aborder, peut-être que ça te permet de te rendre compte que, oups, peut-être que moi aussi, je vis des choses des fois qui sont plus difficiles dans ma parentalité. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés. Des fois, les stratégies d'intervention avec nos enfants, on n'est pas toujours accordés. On se questionne, est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est-tu correct? Bref, cet accompagnement-là, c'est 5 mois avec moi en virtuel et si tu es dans ma région, on peut se voir aussi en présence. Mais j'approfondis des thèmes, on va plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, des comportements de tes enfants et comment répondre, justement, pour avoir une parentalité qui est bienveillante et qui est encadrante, mais en étant dans l'amour. Hein? Plus on se comprend aussi comme parents, c'est souvent ce que les parents me disent. Caroline, je suis un parent plus bienveillant parce que je me suis donné plus d'amour. Parce qu'on est des humains. Puis c'est pas toujours facile, en fait, accompagner nos enfants. Alors, bref, le PAF, ça sert vraiment à ça. Fait que si tu veux plus de détails, va voir sur mon site web girardcynthia.com. En plus, tu peux utiliser mon code promo avec Corsé 15, vu que tu es un auditeur. Alors, pourquoi pas? À bientôt! Y a-t-il des différences dans les conflits? Comment on fait pour, justement, comme parent? Là, mettons, mes enfants se chicanent. Qu'est-ce que je fais? J'y vas-tu pas? Ça dépend-tu du conflit? Comment on peut, on peut-tu hiérarchiser ça? Comment ça marche? Oui, tout à fait. Là, dernièrement, Cynthia, on est tombé sur un article écœurant. Ouais. Cynthia, tu vas le mettre dans les... Oui, je vais le mettre dans le descriptif du balado. Tout à fait, vous allez pouvoir aller le chercher. Parce qu'il est vraiment écœurant, cet article-là. C'est les dernières données là, scientifiques au niveau là, des recherches sur qu'est-ce qui se fait dans les conflits dans la fratrie. Puisqu'on le disait là, d'entrée de jeu, il n'y en a vraiment pas beaucoup des recherches qui sont faites là-dessus. Mais c'est excessivement important parce qu'il y a des conflits dans la fratrie qui perdurent dans le temps. Hein? Il y a des familles, des adultes, encore maintenant, qui se chicanent. Il y a des frères et sœurs qui se chicanent à l'âge adulte. Puis ça part pas de nulle part. Ouais. Il y a eu un début à ça. Là. Exactement. Ouais, ça n'arrive pas en claquant des doigts à 25 ans, là, les conflits dans la fratrie. C'est ça. Donc, oui, on peut classer ou hiérarchiser les styles de conflit. Dans cet article-là, vous allez trouver l'information. Il y a la taquinerie, la chamaillerie et la dispute. C'est vraiment intéressant. OK. Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que la taquinerie, c'est comme, moi, j'appelle ça picosser. Là, je ne sais pas, vous, dans votre langage. Ouais. Mais tu sais, quand on veut, justement. On se gosse. On se gosse, c'est ça. On est coquin, on est mal commode. Puis là, ça fait poup, 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 ça joue des petits tours. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est vu comme un jeu. OK, tout le monde a du fun. L'enfant qui taquine voit ça comme un jeu. Quand l'autre enfant consent à ça, c'est correct. Ça, on est dans le domaine de la taquinerie. OK. Oui. Fait que ça, c'est correct. T'sais, si ça reste là, tout va bien, c'est un jeu, on se taquine, OK, parfait. Mais là, mettons qu'il veut pas. Mettons, lui qui taquine, là, lui, il a bien du fun, mais mettons que son frère, il fait comme, moi, ça me tente pas de me faire taquiner. On fait quoi? Oui, c'est ça. Mais là, c'est là qu'on rentre dans le consentement. T'sais, si l'autre enfant dit non, moi, ça me tente pas, puis qu'il réplique, ben là, on va tomber à la deuxième étape, au deuxième niveau de conflit, qui est la chamaillerie. C'est que là, il va avoir, c'est comme un conflit souvent, tu sais, comme les chicanes, là, les enfants vont se chicaner. OK. Ouais. Fait que là, c'est cette deuxième étape-là, parce que là, lui qui se faisait taquiner, il n'est plus d'accord de se faire taquiner. Ouais. Fait qu'il répond. Fait que là, c'est là qu'on tombe, tu sais, dans l'obstinage. Puis, tu sais, souvent, là, ce qu'il disait dans l'article, c'est que la raison des conflits, ça va être vraiment futile. Ça va être très anodin, la raison des conflits. Okay? Comme, mettons, il m'a pris telle affaire ou elle touche à mon chandail. Ah, mon Dieu, oui, tellement. Ah, ça, c'est fatigant à 7h15 le matin. C'est ça. Elle a pris ma glu. C'est ça, tu me dis. C'est sûr. Elle me regarde. Ah oui, les boîtes de... Les paravents, là.
Oui, c'est ça, avec. Les pocs de Même une boîte céréales. de céréales en face de ta passe, là. Regarde, là. C'est ça. Fait que C'est peut-être pas une bonne dans, intervention, je ne sais pas, tu vas nous le dire. dans la chamaillerie, c'est ça. Les deux sont pas d'accord, ils se répliquent et la raison du conflit, c'est vraiment anodin, ça n'a pas rapport, mais en dessous, tu sais, faut qu'on aille voir en dessous de tout ça, ce conflit-là, il sert à quoi? OK? Parce que si on en reste sur le petit sujet de départ du conflit, on va vraiment passer à côté de quelque chose, puis on risque de rester dans la chamaillerie, puis même de tomber dans la dispute. Mais Fait c'est qu'il un peu faut... comme avec des adultes, parce que on dirait on dirait que j'entends comme mes parents séparés, là. Tu sais, des parents Ah, séparés, tu sais, puis comme, ça ah, s'estime ouais, sur quelque chose, sauf que ouais. dans le fond, en finale, c'est que c'est pas tu sais, c'est pas le bien, c'est comme le besoin qui est en arrière. C'est tout ça? Ben, c'est La même exactement affaire. ça. C'est exactement, tu sais, comme ça que, tu sais, en psychoéducation, on voit le comportement aussi, là. Mhm, Hum? mhm, Fait que, tu sais, il y a un comportement, mais nous, on va aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous pour vraiment venir répondre aux bons besoins. Ouais. mhm. Fait que, tu sais, souvent, ce qui va se cacher en dessous de tout ça, ben, c'est les besoins primaires, comme je le nommais tantôt, la connexion aux parents, de se faire valoir par le parent, d'avoir sa place. Donc, c'est beaucoup ça qu'il faut aller adresser en OK, dessous de la chamaillerie. Ouais. OK. Fait que si on n'est pas Mais ça peut capable être aussi de mettre ses limites, de d'avoir sa mettre ses limites, bulle, d'avoir son espace, c'est de s'affirmer comme il faut, tout ça, là. oui, c'est ça. Ouais, OK, ça peut tout être des choses aussi. comme ça. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils veulent être avec nous, là, en fait. Des fois, c'est comme. Tu sais, Mais c'est mettons, je quand prends un même pour exemple. essayer de Mettons, des fois, trouver ils sont sa en. place. C'est ça, OK, trouver sa place, mais pas nécessairement dire être collé après son parent. Non, non, pas nécessairement coller, Je mais comprends. trouver sa place, c'est OK. ça, dans la Ben, c'est famille. ça. Ouais, OK, c'est bon. OK. ouais. Mais là, mettons que ça Puis, dégénère, là, finalement, puis là, on se ramasse à la dispute, il se passe quoi dans ce temps-là? ben C'est là, quoi on se ramasse à la dispute. En dispute, là, ça va être vraiment plus de l'agressivité, là. Ah, les coups, mettons? Ouais, les Les coups. insultes, les gros C'est mots. ça. C'est ça? Agressivité physique et verbale, exactement, là. Mhm. L'impolitesse, ouais. Mais tu sais, avec C'est taper l'immaturité des l'autre, enfants, je veux ça. dire, ça va vite des fois vers une dispute, là. Oui, ça va vraiment vite, mais tu sais, avec les tout petits, c'est que, tu sais, on pourrait faire le continuum plusieurs fois, mais on restera pas dans la dispute tout le temps, Non, non, en non, je fait. comprends. Tu Puis sais, ils vont ça, grandir, mettons, techniquement. ben oui, C'est idéalement, ça? OK. oui, idéalement, ils vont grandir. C'est ça, mais tu sais, chez les petits, ils vont faire taquinerie, chamaillerie, dispute, puis ils vont faire comme le trio en claquant des doigts très Oui, souvent. c'est ça. C'est ça. C'est Puis ça ça, finit avec une claque, il exactement. m'a pris mon camion Oui. rouge, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est plus problématique ou alarmant quand l'enfant, en grandissant, va rester, ben, quand les enfants, dans leur dynamique, en grandissant, ils vont rester dans la dispute, dans la chamaillerie ou la dispute. Ouais. Fait que la dispute, c'est ça qui reste au long cours, en fait, là. Tu sais, Ben puis oui, qui parce peut que dans le rester fond, dans quand. la dispute, en plus, aussi, ce que je vois, c'est que là, c'est parce que si on veut sortir de la dispute, ou même de la chamaillerie, ou même de la taquinerie, ce que j'entends, c'est responsabilisation de ses actions, là. Mhm. Tu sais, puis d'être Ouais. dans l'empathie, là. Fait que, tu sais, si je reconnais que, OK, ben moi, j'ai du fun, mais toi, t'as pas de fun, ben on va arrêter, on va se trouver une On autre va solution. arrêter. C'est Mais si ça. moi, je Fait veux que, continuer, puis j'ai comme, je fais fi de qu'est-ce que toi, tu vis. ça fonctionne pas, c'est ça. Ouais. Moi, là, j'ai plein d'images dans ma tête, mettons, dans ma cuisine. Oui, Tu sais, oui. comme, mettons, sur le coup, ça peut monter en dispute. Mhm. Là, ils se calment. Puis là, après ça, ils vont revenir ensemble, puis là, ils vont se parler, puis là, ils vont trouver des solutions, mettons. C'est Exactement. ça, ben, le but, Ben ça serait oui, tout à comme fait. de ne pas se rendre à la dispute jamais. C'est pas réaliste, ça. Ben, c'est pas réaliste avec des enfants tout le temps, là. C'est pas Je possible. comprends. Ouais. Je comprends. Mais tu sais, ça dépend, le crescendo est rapide à quel point. Tu Oui. sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, vous les connaissez, vos enfants. S'ils font de la taquinerie, puis là, il y en a un qui ne devient pas d'accord. Ben, des fois, on est capable d'intervenir tout de suite pour que ça cesse. Mais des fois, ça va juste y aller à un claquement de doigts, puis on ne sera pas capable, puis on va déjà être rendu à la dispute. OK, ben vas-y, donne-nous des stratégies là sur. Mettons que tu captes que tes enfants sont en mode taquinerie versus chamaillerie versus dispute. Versus Il doit y dispute. avoir une gradation de l'intervention, je présume. Oui, 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 c'est sûr. Puis, tu sais, dans la taquinerie, vraiment, la cible, là, c'est de faire comprendre, de discuter avec la personne qui taquine que l'autre personne n'est pas d'accord. Le Fait que, tu fameux sais, consentement que tu parlais tantôt.
Exactement. Puis Ça me tente là, c'est plus. d'être capable de se mettre à la place de l'autre. L'autre, ça ne tente plus. Non, mais moi, ça me tente. Oui, mais regarde, lui, ça ne tente plus. Ouais, c'est Fait que ça. là, tu sais, on travaille, c'est ça, tout ce qui est habileté sociale, communication, empathie. Il se OK. passe beaucoup, beaucoup d'affaires. Fait que, tu sais, on veut Absolument. vraiment adresser le consentement dans la taquinerie. Fait que là, après OK. ça, c'est tu arrêtes, tu fais autre chose. Tu sais, Je ton frère, ta comprends. sœur, il est tanné. Ouais. Bon, ça Alors que s'arrête dans là la chambre, parfois. Ça alors que dans s'arrête la... pas toujours là. Non, c'est ça, des fois, ça marche pas. C'est ça. Mais après ça se peut que l'enfant réagisse à ton intervention, mais que là, ça n'ait plus rapport avec son frère là, ou sa sœur. Là. Ça ait juste rapport avec que là, finalement, là, il est fâché après toi parce que tu as mis un cadre, en fait. Oui, oui, oui. Là, ça déborde pour d'autres C'est ça. choses. C'est ça, là. Mhm. Parce que Exactement. peut-être qu'il va, Ouais, il va avoir le goût de se venger. ça se pourrait. Mais ça ne voudra pas dire que comme parent, tu as pris parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, quand tu as comme Maintenant limité qu'on est la dans situation un de mode. taquinerie? Oui, c'est ça, exact. Ah, ouais. Non, mais non, en fait, tu as fait comprendre, tu sais, tu as essayé de faire comprendre à l'autre enfant qu'il était tanné, puis que là, il fallait arrêter. Ouais. Mhm, mhm, Parce mhm. qu'en fait, ce que tu apportes comme point, Cynthia, tu sais, puis on le sait que ce bout-là, c'est très important, que quand il y a un conflit entre deux enfants, entre deux de nos enfants, c'est vraiment important de ne pas avoir un parti pris, de pas dire ah c'est toi qui as raison. C'est ça, Ça, ça d'agir c'est en juge, de trancher. oui, exactement. Tu sais, on Donc, n'a pas plutôt d'affaire à être en faire. mode médiateur. Médiateur, ouais, moi je dis médiateur. J'appelle ça un médiateur. Tu OK. sais, l'objectif là, à travers toute la résolution de conflits, en fait, là, c'est d'aider les enfants à s'exprimer, tu sais, à bien communiquer, à écouter l'autre, à faire preuve d'empathie, à voir le point de vue d'une autre personne, même si eux ne sont pas d'accord. Oui, C'est exact. vraiment tout ça, toutes les habiletés qu'il y a en arrière de la résolution de conflits. Puis, c'est très important, c'est ça, comme on l'a dit, de ne pas se positionner, de ne pas être le juge, parce que quand on fait ça, on donne énormément de pouvoir à cet enfant-là. Puis c'est comme s'il pouvait venir après ça écraser son frère Mais ou moi, des fois, sa je vais dire à sœur. des familles qu'il y a il y a des enfants qui vont crier à l'injustice puis ils n'ont pas tort. Ben oui, ça peut arriver aussi. Tu sais, parce que les enfants, ils comprennent la dynamique, là. Fait que, tu sais, ils savent que si, mettons que ben, mon frère, il crie vraiment plus, ma soeur, elle crie vraiment plus fort que moi. Fait qu'à chaque fois qu'elle se met à crier comme ça, ben là, maman, la chicane, elle. Mais là, moi, j'ai l'air de faire comme si tout va bien, mais Mhm. dans le fond, j'ai aussi contribué, là. Moi, je dis souvent aux Ben adultes oui. et aux enfants, un conflit, ça se fait rarement tout seul. Fait que, quelle est ta part de responsabilité là-dedans, là? Mais c'est ça. Mais Que comme tu toi, étais tu te d'accord, chicanes. volontaire ou pas, là, en fait, là, ça Ben n'a même pas oui. rapport, là. Ben c'est ça. Ben tu sais, comme toi, tu te chicanais pas beaucoup tout seul là, quand tu étais petite. Tu sais, ça se fait pas ben tout seul. Tu sais. Oui, absolument. C'est Absolument. ça. Mais oui, de pas prendre parti pris, c'est vraiment Mhm. important, là. Ouais, Fait que ça dans la donne énormément. chamaillerie, si on veut revenir à ça, dans le fond, Ouais, ça veut dire qu'il faut aller voir les besoins qui étaient en arrière. exactement. Fait que as-tu La besoin dis- d'espace, as-tu besoin de C'est s'affirmer, de ça. s'exprimer, tu sais, de se faire valoir auprès du parent, de trouver sa place dans la fratrie. Mhm, Faut vraiment mhm. qu'on aille voir ça. Puis pas OK. juste adresser, il a pris mon camion ou Non, tu c'est sais comme ça. puis tantôt je me disais, tu sais quand on achète mettons tu sais les deux enfants veulent la voiture bleue, puis on achète deux voitures bleues, mais au final ça règle pas le conflit là. Non, non. Ben, c'est ça. C'est exactement pour cette raison-là, parce que le conflit, ce n'est pas je veux la voiture bleue. Le conflit, c'est autre chose en arrière de tout ça. Oui, c'est T'sais. ça, Des fois, on exactement. pense qu'on va acheter deux jouets pareils puis ça va régler le problème. Ben Mais non. au final, ça ne règle pas le C'est problème. magnifique. Dans la dispute, à ce moment-là, comme intervention, j'ai comme l'impression que ça demande plus de cadre à ce moment-là. Je sais pas, parce que là, on peut tomber même quasiment dans l'intimidation intrafamiliale. Ben ouais, ouais, à la limite, si on s'enligne quasiment. Tu sais, si on était dans un milieu scolaire, ça serait ça, en fait, là. Mm. C'est l'intimidation intrafamiliale, c'est exactement ça, là, mais ouais, c'est la définition de l'intimidation. Mais tu sais, quand on est dans la dispute, c'est très fréquent, ben ça nous demande que les enfants ont encore plus besoin d'accompagnement. Tu sais, dans le cadre, effectivement, il y a des choses qui passent pas, là, l'agressivité physique, tu sais, puis verbale, mais les enfants ont encore plus besoin d'accompagnement, puis ont encore plus besoin d'aide à l'expression, puis à la communication, là, en fait, là. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, des fois, j'entends, bon, ben, je les ai laissés faire, là, dans leur conflit. Ils vont bien finir par trouver une solution, tu sais. Pas sûr. Pas sûr. Moi, je compare souvent ça tu sais, au début du primaire, là, tu sais, les additions, les multiplications. Tu sais, si vous laissez vos enfants tout seuls, ils vont finir par apprendre à multiplier? Non. Non. L'enseignante leur enseigne en avant, puis vous faites des devoirs tous les soirs avec eux pour leur renseigner les multiplications.
T'sais. Fait que la résolution de conflit, en fait, c'est la même affaire. Ouais, mais Les enfants, c'est vrai que ça tire du jus au niveau parental. Tu sais, ouais, la résolution de conflit, là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Comment tu penses que c'est va se ça. passer? Qu'est-ce que tu as proposé comme solution? Puis là, faut que tu attendes en essayant le plus possible de ne pas toi imposer une solution. Fait que, Ouais, hey, c'est à 5 ans, ma matin, là. ça peut être long. C'est ça. Ça donne Ouais, le goût de faire comme, savez-vous quoi? Fuck off, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Sauf puis que ça, c'est évité à long terme. ben oui, c'est C'est sûr. Puis tu sais, une en fois de temps en faisant, temps, c'est pas la fin du monde, là. non, Mais c'est pas si c'est juste que grave, c'est c'est ton ça. moyen de prédilection. Ben, c'est sûr que les enfants, ça va faire comme parce que ce qu'ils comprennent, c'est que nous, on n'est pas capable. On a besoin d'un autre pour le faire. Regarde ça, on va Exactement. l'apprendre. Puis, tu sais, Cynthia, j'ai deux choses en tête. Tu sais, si c'est une dispute, puis vous faites juste, on l'enlève, ils apprendront pas à gérer leur conflit, en fait, là. Puis, tu sais, ils vont rester à l'étape de la dispute. Ouais, c'est ça. Deuxième chose que j'avais en tête, la question que tu as mentionnée, elle est très pertinente parce que tu as dit qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé et tu n'as pas dit qui a fait ça. Oui, ben oui. C'est ça. Depuis tantôt, on le dit, c'est important de ne pas avoir un parti pris. Donc, juste cette question-là change tout. Mhm. Absolument, Qu'est-ce qui s'est absolument. passé et non pas qui a fait ça. Mhm. Ou même si, des fois, les parents ils vont dire, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, il l'a frappé, c'était gratuit. Ouais, mais attends un petit peu, t'as pas tout vu, t'as pas tout compris, tu sais pas tout. Fait qu'attends un petit peu, là. Il y a Parce peut-être d'autres que choses. c'est ça, il y a Ouais. peut-être un anguille sous la roche, là, en fait. Hmm. Pénélope, mon Dieu, c'était tellement pertinent, ça l'a passé tellement vite. Vraiment, Mais j'ai l'impression très que ça bel a donné plein de clés aux échange. parents, là, en fait, qui vont nous écouter vraiment parce que c'est pas toujours facile. Puis je pense à mes familles recomposées. Mhm. On va avoir besoin de s'asseoir tout le monde ensemble puis de réétablir, ça va être quoi nos nouvelles règles de maison, comment on va fonctionner. Nous, comme ça, on fonctionnait comme ça. Dans l'autre maison, on fonctionnait comme ça. Avec des conflits dans une même cellule familiale, oui, mais dans une famille recomposée, Hmm. fort probable. Donc, tout ce que tu as donné là comme information, c'est super pertinent. Merci tellement d'avoir été avec moi. Hey, ça m'a fait plaisir, Cynthia. Merci à toi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été aussi intéressant que moi j'ai eu à le faire. J'espère qu'il t'a apporté un plus-value et s'il te plaît, partage-moi, écris-moi en privé ou sur les réseaux sociaux, peu importe, Cynthia Girard Psymed, pour être en mesure de me partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, alors ne te gêne pas. À bientôt!